Mes amis, bonjour. Nous parlons des relations toxiques dans cette vidéo. J'aimerais que chacun d'entre vous puisse identifier une personne, que ce soit en amour ou en amitié, avec les éléments que je vais vous avancer, qui sont particulièrement toxiques dans votre vie. Oui, il en existe des personnes qui nuisent, qui enfoncent, qui retardent, qui sont lourdes. Il existe des personnes qui pensent que la vie est un complot permanent. Il existe des personnes qui pensent qu'une fois qu'on dit du mal d'elles, elles sont automatiquement pas responsables. Il existe des personnes qui pensent que tout le monde complote contre elles. Ce sont des relations toxiques. Vous pouvez vivre dans une relation amoureuse. Vous pensez que c'est de l'amour. Vous avez souhaité que ce dernier puisse être l'homme de votre vie. Mais hélas, vous jouez un rôle. Vous êtes particulièrement une autre personne parce qu'il faut plaire à cet homme pour éviter de souffrir. Vous avez cette position tout simplement parce que vous avez peur du vide. Vous avez peur d'être seul. Vous avez peur de déplaire et surtout, vous avez peur de ne plus être aimé. Mais j'ai envie de vous dire aujourd'hui dans cette vidéo que vous n'êtes pas aimé. Vous êtes utilisé. Vous êtes exploité. Vous êtes là pour boucher un temps, un point, un vide. Vous êtes là complètement comme un objet sexuel. Parce que ne saura s'intéresser à vous que lorsqu'il aura des besoins, des pulsions sexuelles. Il viendra à vous, vous dira plein de choses qui vont vous permettre tout simplement de vous allonger. Des hommes qui sont pas là pour vous épanouir, qui ne sont pas là pour votre bien. Il ne vous a jamais parlé de manière douce. Il ne vous a jamais parlé de manière calme. Il ne vous a jamais conseillé dans un bon sens. Il ne vous a jamais amené au cinéma. Il ne vous a jamais amené dans un resto. Il a peut-être fait une fois ou deux fois en passant, mais le type de relation que vous avez imaginé ressemble-t-elle à celle que vous vivez actuellement? Si vous arrivez à répondre à cette question, alors vous êtes dans une relation qui n'est pas toxique. Alors si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, je veux vous dire tout simplement que vous êtes dans une relation toxique. Vous êtes obligé de jouer un rôle. Vous êtes obligé de ne plus être vous-même. Vous êtes obligé de faire semblant. Vous imaginez toujours un mieux-être à venir. Mais hélas, plus les jours passent, vous vous rendez compte tout simplement que vous êtes là, en fait, vous perdez du temps. Vous perdez du temps vous-même. Vous le savez au fond de vous. Mais par peur de la solitude, vous restez là, en imaginant des lendemains meilleurs. Mais laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Mesdames, quand vous êtes dans une relation purement positive, qui vous élève, qui vous avance, qui vous épanouit, c'est une relation où quand vous dormez le soir chez vous, vous vous sentez heureuse. Est-ce que quand toi tu dors le soir, tu te sens heureuse? Est-ce que tu te sens aimé quelque part? Est-ce que tu te sens élevé quelque part? Sache que si tu ne le ressens pas quand tu te retrouves seul le soir, c'est que tu es dans une relation toxique. Tu es dans une relation qui ne t'aboutira jamais, qui ne te comblera jamais. C'est vrai que tu l'espères, tu le souhaites de tout cœur. Tu l'imagines même dans tes plus beaux rêves. Mais hélas, aucune relation, aucun geste, aucun mouvement, aucune position t'amène à croire que tu es dans un type de relation que tu avais imaginé. Tu es obligé de faire semblant. Tu es obligé de répondre pas comme tu aurais souhaité. Tu as peur de t'énerver. Tu as peur de t'exprimer. Tu as peur de dire ce que tu ressens. Tu as peur de partir pour penser que tu ne seras plus jamais aimé. Et en même temps, tu as peur de rester pour continuer à souffrir encore et encore. Tu penses que si tu pars, tu ne seras plus jamais aimé. Tu penses que si tu restes, tu auras peut-être la chance d'être aimé. Mais ça fait des jours, des mois. Tu ne changes. Ni lui ne change pour toi. S'il te plaît, tu es dans une relation toxique. Sors de cette relation. Parce que plus tu restes dans cette relation, plus tu fais en sorte que le prince charmant qui est peut-être autour de toi, qui peut te combler, qui peut te rendre heureuse, est en train de comprendre tout simplement qu'il perd son temps à t'attendre. Parce que tu n'en vaux pas la peine. Car tu n'as aucun respect pour toi-même. N'aie pas peur de partir. Nous avons tous droit à nos moments d'échec. Nous avons tous droit à nos moments de pleurs. Nous avons tous droit à ce moment où nous pouvons y croire. Mais hélas, nous nous rendons très vite compte que ce n'est pas le but. Pars pour trouver un lendemain meilleur. Reste pour continuer à souffrir. L'amour ne se crée pas et de se consolider. Si tu n'as pas pu vivre ça durant les premiers mois avec cet homme, pars de cette relation. N'aie pas peur de dire stop. N'aie pas peur de dire S-T-O-P, stop. N'aie pas peur de dire next, N-E-X-T. N'aie pas peur de tout recommencer. Ne reste pas dans cette relation qui sans cesse te pousse vers le bas, qui sans cesse te met mal à l'aise. Tu ne te sens bien que quand tu es avec tes copines. Tu ne te sens mal que quand tu es seul. Tu ne te sens encore plus mal que quand tu es en couple avec lui. Ce n'est même pas un couple. Vous êtes concrètement dans une position de... Parce qu'une ne te voit que pour coucher. Mais toute chose
qui concourt à l'épanouissement d'un couple, de l'amour, il ne le fait jamais avec toi. Pourquoi continuer à rester là? Crois-tu qu'en restant là, tu seras mieux? Tu perds ton temps parce que tôt ou tard, ce temps que tu as perdu, tu ne sauras le rattraper. Et tu, au fur et à mesure, ne fais que penser négativement de toi. Ce qui fait que tu crées en toi ce cadre où tu ne te sens pas bien et tu ne fais que tu ne fais que déprimer. Tu ne fais que perdre l'estime de toi parce que tu as cru qu'un lendemain meilleur allait arriver. Mais tu as continué à espérer. Il est vrai que nous devons espérer, mais l'espérance se nourrit de quelque chose qui gravite autour, qui n'est que les gestes permanents d'un effort potentiel de celui avec qui tu es. Si tu ne te sens pas dans ce cadre-là, sors de cette relation. N'y reste pas, car tu ne fais que nuire à ta personne. Tu ne fais que être fausse envers toi-même. Tu ne fais que te mentir envers toi-même. Tu sais qu'au fond de toi, cette relation n'a d'égal qu'une relation sexuelle, mais aucune entité permanente de gestes d'amour, de bonheur, de compassion, d'amitié, de complicité, de symbiose. Rien de ces gestes ne sont permanents. Pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes? Tu as peur de qui? De quoi? Tu as peur de souffrir, mais en même temps tu restes, tu souffres. En même temps tu restes, tu souffres et tu crois que ce jour va changer. Tu crois qu'il va changer, mais hélas. Le pire, ce serait de t'imaginer que ce même homme puisse en aimer une autre et puisse s'amouracher, donner et offrir encore plus de bonheur avec une autre femme. Ne reste pas dans ce genre de relation. Parce que ce genre de relation t'amène à perdre l'estime de toi. Tôt ou tard, si tu es belle, tu es jeune, tu as du potentiel, tu crois en toi, tu crois en cette chaîne, tu crois en ces mots que je dis, tu crois en OVTR. Essaie de mettre en pratique tout ce que je suis en train de te dire. Prends estime de toi. Prends confiance en toi. N'épouse que tes gestes et tes mots. N'oublie pas une chose. Personne ne pourra te délivrer de là, car l'amour est un cercle vicieux. Lorsqu'on s'enracine, on ne peut pas en sortir facilement. Et pour en sortir, commence par prendre la décision de partir. Pour s'en sortir, commence à voir la valeur qui se trouve en toi. Cet homme, si vraiment il t'aimait, tu serais déjà la première à le savoir. Nous pouvons faire des vidéos, nous pouvons en parler. Mais si toi-même tu ne sais pas ce que tu veux, alors tu continueras à souffrir de la sorte. C'était Galier William de la page Ose vivre tes rêves.